Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Ce soir, je suis heureux d'accueillir le professeur Arnaud Join-Lambert qui vient de publier avec Frédéric Antoine aux éditions Fidélité un livre intitulé « Le rire et les religions ». Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur de théologie pratique à l'Université catholique de Louvain. Peut-être avant d'aborder cette thématique, c'est quoi la théologie pratique exactement? Oui, très brièvement, c'est en fait l'étude des pratiques chrétiennes, donc c'est la partie empirique de la théologie, et notamment on s'occupe des questions christianisme et société, christianisme et culture, d'où ce projet d'un colloque et puis d'un livre avec Frédéric Antoine sur le rire et les religions. Et pourquoi vous avez souhaité travailler sur le rire et les religions? Bon, déjà, c'était une sollicitation extérieure de nos amis flamands qui organisaient la même chose, d'abord à Anvers puis à Leuven. Et donc, avec Frédéric Antoine, on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne fait pas? Lui est professeur de communication, le rire et la caricature notamment sont très liés au monde de la communication. Et on s'est dit, bah, on va faire ça. Après tout, il n'y a pas grand-chose. On a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits, pas beaucoup de réflexions sur cette articulation. Et donc, on s'est décidé à le faire. Alors, comme théologien, comment est-ce que vous définiriez, Arnaud, l'humour? Ça, c'est une grosse question, difficile. Mais je crois que c'est... dans le livre, on a fait appel à un texte de Guilain de Servet-Pinkers, dominicain, et maintenant décédé, où il a traité de la vertu de l'humour. Donc quelque chose qui est positif. L'être humain a cette capacité à la distance, sur soi-même, sur les choses, et ça lui permet aussi de traverser des événements de la vie un peu difficiles. Et donc c'est vraiment une vertu. Voilà, en théologie, comment on pourrait le définir. Alors, est-ce qu'on peut dire que le rire est le propre de l'homme, comme ça l'a été dit au fil des siècles? Oui, alors... il faudrait encore se dire qu'est-ce qu'on entend par rire. Est-ce que c'est quelque chose de bêtement mécanique, physique, physiologique, ou c'est plus que ça? C'est pour ça que notre colloque s'appelait l'humour et les religions. Donc c'est déjà un peu plus subtil, on est dans l'interprétation. Le rire, on pourrait entendre quelque chose d'un peu gras, de la farce, du grotesque, mais bon, ça reste en tout cas spécifiquement humain, c'est clair, parce que c'est quelque chose de culturel, et que la culture est le propre de l'homme. Alors souvent, on dit que les chrétiens ont un peu des visages de triste cire, un visage un peu sérieux, etc. Est-ce que vous rejoignez cette idée-là, ou vous avez l'impression quand même que les chrétiens sont des gens qui sont joyeux? Alors, c'est aussi une critique classique, hein, celle de Nietzsche, par exemple, sur vraiment les chrétiens, le jour où ils auront l'air un peu crédibles et un peu heureux, hein, il les suivra. Bon, il y a dans la tradition latine catholique quand même une méfiance, hein, sur tout ce qui va être sensible, et donc le rire, l'humour, notamment dans ce courant qui était janséniste, qui est un courant qui va rejeter tous les divertissements, les fêtes, en se disant, ben là, l'homme perd finalement ce pourquoi il est fait. Donc il y a ça quand même un petit peu. Mais de là à dire que les chrétiens sont tristes, je crois qu'ils ne sont pas plus sinistres ou tristes que d'autres. Simplement, ils essayent peut-être de prendre au sérieux la gravité de la vie, qui n'est pas toujours drôle. Alors, est-ce qu'on peut dire, par exemple, puisque la foi s'enracine dans la tradition, mais aussi dans la Bible, est-ce qu'il y a des pages humoristiques dans la Bible, d'après vous? Alors, humoristique, il n'y en a peut-être pas. D'ailleurs, hein, c'était un défi. On a demandé à mon collègue André Wénin, un bibliste bien connu, d'écrire sur cela dans le livre. Et il a traité de l'ironie. Mais de l'ironie comme un procédé littéraire. Donc, pas pour raconter une blague, mais pour faire valoir quelque chose d'important qu'on aurait du mal à faire passer autrement. Parce que sinon, quand même, la Bible, globalement, c'est plutôt un recueil de drames, de morts, de viols, de guerres, de tout ce qu'on veut. Et les grands textes de la Bible sont plutôt des lamentations. J'écoutais en venant les lamentations de Jérémie. C'est vraiment difficile. Alors, la Bible n'est pas un livre drôle, ça c'est clair. Par contre, on arrive à faire peut-être aussi des petits comics, des petits dessins sur la Bible. Il y a des bandes dessinées qui peuvent être un peu drôles et nous mettre à distance pour nous faire comprendre, finalement, le message profond. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une éthique de l'humour?
Alors c'est peut-être à ceux qui pratiquent beaucoup l'humour de répondre, ou alors aux véritables éthiciens. Je crois que oui. Lorsqu'on a fait la table ronde avec les caricaturistes de presse, c'est vraiment quelque chose qui est sorti. En comment les caricaturistes se donnent à eux-mêmes des propres limites. Alors ils ont les limites d'un rédacteur en chef qui va pas toujours comprendre ce qu'ils veulent faire, comme ils l'ont expliqué. Enfin, Cécile Bertrand a expliqué ça, c'était très, très clair. Mais ils se donnent eux-mêmes leurs propres limites. Donc ils ont une éthique. Ils ont une éthique qui est peut-être simplement professionnelle, qui est celle du respect de la personne. Un humour qui va détruire, casser, ridiculiser n'est peut-être pas valable d'un point de vue éthique. Alors, vous rejoignez peut-être alors la célèbre phrase de Pierre Desproges, qui était cet humoriste qui disait « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Vous êtes d'accord avec cela ou vous souhaitiez apporter quelques nuances quand même? Non, on peut le dire, mais ça dépend aussi si on est en cercle privé ou en public. Donc là, on parlait des humoristes qui, eux, ont une parole publique, et donc pour tous. Donc de fait, ils ne peuvent pas rire de tout. Par contre, dans des cercles privés où les codes sont les mêmes, où la culture est la même, où on sait que c'est pas forcément encore une œuvre de destruction, mais une prise de distance qui permet de relativiser pour aller dans des choses plus profondes. Dans ces cas-là, oui. Donc le public, il y a une éthique et une limite. Dans des cercles plus codifiés, il y en a peut-être moins. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, il y a eu ce film « Le nom de la rose » qui est sorti, qui touchait à la question de l'humour. Je me permets de vous prendre la citation à la fin du film de ce moine qui dit « Il ne faut pas lire ce livre parce que l'humour diminue la peur, et sans peur, il n'y a pas de foi. » Qu'en pensez-vous? Alors, c'est en effet la trame du film, hein, qui est un film très connu, qui est un très bon film d'ailleurs, même si tout à fait imaginaire. Par contre, oui, je crois que oui, surtout dans ce contexte-là où on touche déjà aux religions, les religions qui ont d'une certaine manière une autorité, un pouvoir qui pouvait, en tout cas être au Moyen-Âge, être bâti sur la crainte, et donc dans ce cas-là, oui, parce que c'est vrai que l'humour ou le rire permet de relativiser les pouvoirs, et lorsque ces pouvoirs veulent asseoir leur autorité, eh ben, ils vont peut-être bannir le rire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait dire le rire ou l'humour avec les religions est bienfaisant. Parce que lorsqu'une religion sort de son champ, avec un autoritarisme par exemple, une sorte de fanatisme de l'autorité, eh bien, il faut en rire, parce qu'elle est sortie de toute façon de ses limites et de ce pourquoi elle existe. Et jusqu'où l'humour peut-il aller sans qu'il devienne blasphématoire, sans qu'il ne blesse les personnes qui vivent leur foi avec sérieux, avec douceur, avec amour? Où est la limite là, entre justement cet humour et le blasphème, pour vous? Alors peut-être lorsque ce sont des croyants qui pratiquent l'humour, donc l'humour sur eux-mêmes et sur leurs pratiques, je dirais la limite elle est intégrée. Lorsque c'est une posture d'extériorité, donc on va faire de l'humour sur une religion qui n'est pas la sienne, même si on essaye de la comprendre, je crois que la limite elle est tout simplement dans l'intention. Dans l'intention de celui qui pratique l'humour, que ce soit donc par du dessin, par du sketch, par tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que lorsque il n'y aura plus le respect des personnes, eh bien, en fait, la limite est franchie. Tant qu'il y a le respect des personnes, même si on n'adhère pas ou on ne comprend pas forcément leur attitude, on est dans un humour qui est bienfaisant. Et si ces personnes ont des pratiques qui sont, comme je disais tout à l'heure, presque antinomiques avec la religion, avec les principes mêmes qui animent ces religions, dans ces cas-là, il faut en rire. C'est même une nécessité vitale. C'est pour ça que les humoristes sont bienfaisants. Et alors, durant ce colloque, est-ce que vous avez beaucoup ri, en fait? Ou c'était très sérieux? C'était assez sérieux. On a ri parce que on a eu la chance d'avoir comme invité un homme, à mon avis, assez exceptionnel, qui est Piem. Et donc Piem est un grand bonhomme, un grand humoriste, qui a une vie assez difficile par ailleurs, mais qui a su apporter cette touche d'humour et de distance et de faire rire. Mais c'est vrai qu'il y a des textes qui ne sont pas drôles dans le livre. Mais on a mis des dessins un peu partout, et donc on peut quand même se distraire, mais c'est aussi pour réfléchir. Alors je rappelle donc que ce livre, c'est Le rire et les religions d'Arnaud Join-Lambert et de Frédéric Antoine. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Arnaud d'être resté avec nous aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.